السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au cours de mon précédent sermon, j'ai expliqué la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in à la lumière des commentaires du Messie promis alayhi salam. Dieu nous a accordé une grâce immense, lui qui nous a accordé l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, lui qui nous a fait connaître l'essence profonde du Saint-Coran. Après ce sermon, j'ai reçu beaucoup de lettres à ce sujet. Dans ces lettres, les gens m'ont dit que nous avons compris le message de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et au cours de la Salah, nous méditons sur cette prière et nous tirons aussi un grand plaisir. Et cela continue jusqu'à présent. Il y a aussi certains Arabes qui m'ont écrit à ce sujet. Ils ont déclaré que nous avions lu dans le passé l'ouvrage du Messie promis alayhi salam, Karamatus Sadiqin. Mais nous avons écouté votre sermon et nous avons appris beaucoup de choses. C'était comme si c'était la première fois qu'on lisait cet ouvrage. On doit certainement lire et relire les ouvrages du Messie promis alayhi salam. En lisant ces ouvrages et ces écrits souvent, l'on ouvre de nouvelles voies et l'on comprend de nouveaux secrets. Au cours du Ramadan, on se consacre à la prière. C'est pour cette raison que l'on doit constamment prier. On doit comprendre le sujet de la prière. Aujourd'hui, je vais parler à propos de la prière. Et au cours de mon précédent sermon, j'avais cité le Messie promis alayhi salam, dans lequel il avait dit en bref que dans la prière Iyyaka na'budu, on demande à l'homme de se consacrer entièrement à Dieu. On lui demande d'être un serviteur de Dieu. Et dans la prière Iyyaka nasta'in, on demande à Dieu de conférer la force, la persévérance et la constance. La force vient de la part de Dieu.
S'il n'y a pas de force et de persévérance, l'on ne s'acquittera pas de son devoir de serviteur de Dieu. Même si on fait des efforts pour adorer Dieu, mais si on n'est pas accompagné du soutien de Dieu, après quelques jours, il n'y aurait plus de constance dans ces ibadas. On ne va plus tirer du plaisir dans ces ibadas. Nombre de personnes m'écrivent à ce sujet en disant que nous avons profité de l'atmosphère du Ramadan et nous sommes consacrés à l'ibadah. Nous avions coulé dans ce flot. Et après le Ramadan, nous sommes retournés à la case de départ. Nous accomplissons nos salahs, mais nous ne tirons pas plaisir de nos salahs. L'on doit donc se consacrer à la prière dans cet environnement. On doit aussi prier pour que Dieu nous accorde du plaisir dans nos ibadas, qu'il nous accorde la force, qu'il nous accorde la persévérance. On doit prier en ce sens. On doit prier en ce sens afin que l'on puisse s'acquitter de son devoir de serviteur de Dieu et afin que l'on puisse tout le temps agir en ce sens. Si on ne fait pas preuve de persévérance, l'on ne va pas s'acquitter de son devoir de serviteur de Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare: après avoir fait la demande pour être un véritable serviteur de Dieu et après avoir demandé la persévérance, quelle est l'autre chose importante que doit posséder le croyant? Ce point important est que le croyant doit connaître cette force. Il doit connaître cette force et comment l'acquérir. Il doit connaître comment être persévérant. Et quel est le niveau qu'il doit atteindre dans ce domaine? S'il n'a pas cette connaissance et s'il ne suit pas cette voie pour être un véritable serviteur de Dieu, dans ce cas, il va errer dans les ténèbres. Il ne saura pas c'est quoi la bourdia. Et il ne saura pas c'est quoi il est en train de chercher, quelles sont les actions qu'il doit accomplir, quelles sont les voies qu'il doit chercher. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: il est important de faire la prière et Surat al-Mustaqim afin de trouver la direction et la connaissance. C'est pour cette raison que Dieu nous a enseigné cette prière, afin que Dieu bénisse les prières et les efforts du croyant, afin qu'il soit un véritable abid, un véritable serviteur de Dieu, celui qui cherche la direction de Dieu, et afin qu'il puisse tout le temps suivre cette direction. La prière Ihdina Surat al-Mustaqim est là pour que le croyant puisse faire preuve de persévérance, pour qu'il puisse acquérir cette force, afin qu'il puisse faire preuve de constance. Ceci est important afin qu'il puisse être constant. Et il doit s'acquitter de ses devoirs de serviteur. Le résumé de ces trois prières selon le Messie promis alayhi salam est que tant qu'on ne fait pas preuve de la plus grande sincérité, tant qu'on ne fait pas de son mieux pour comprendre cette vérité et pour comprendre la direction, le véritable croyant ne doit pas baisser les bras. Il ne doit pas croire qu'il a eu le salut. Il ne doit pas croire non plus qu'il a atteint son objectif. Il ne doit pas croire qu'il est en train de profiter de l'amour de Dieu et qu'il a atteint le plus haut niveau dans ce domaine. Voilà le niveau que doit être l'objectif du croyant. Quand le croyant pensera en ces termes,
Il doit comprendre qu'il ne doit pas se reposer tant qu'il ne suit pas cette voie. Il doit comprendre aussi qu'il doit toujours faire des progrès. Dans ce cas, son cœur sera attaché à la mosquée. Il sera soucieux de ses prières. Il va respecter toutes les conditions du jeûne et s'acquittera de ses devoirs en ce sens. Et après le Ramadan, il accomplira ses ibadas avec grand plaisir, avec une grande ardeur. Comme je l'ai dit, il faut qu'il ressente cette ardeur. Il s'efforcera d'acquérir cette ardeur. Au cours de mon précédent sermon, j'ai expliqué cette prière jusqu'à un certain point. J'ai évoqué plusieurs aspects de cette prière. Aujourd'hui, à la lumière des commentaires du Messie promis à l'Islam, je vais à propos de ces sens profonds de la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim. Je vais présenter l'esprit de cette prière et ses sens profonds. Grâce à cela, l'on comprendra à quel point cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim est profonde et vaste, et comment cette prière concerne chaque aspect de notre vie. Dans le premier extrait que je vais citer, l'on comprendra qui sont ceux qui méritent la direction. Qui sont ceux qui vont suivre cette voie? Ceux qui vont faire des efforts pour suivre cette voie. Le Messie promis à l'Islam déclare. Cet extrait a été tiré de Karamat al-Sadiqin. Je présente la traduction et il déclare dans cette sourate, c'est-à-dire de la sourate al-Fatiha, Dieu a enseigné aux musulmans ces faits en disant « Ô mes serviteurs, vous avez vu les juifs et les chrétiens, évitez les actions qu'ils ont accomplies et cramponnez-vous à la corde de la prière et de la persévérance. N'oubliez pas les faveurs de Dieu à l'instar des Juifs, sinon la colère de Dieu va vous tomber dessus. Et n'abandonnez pas la vraie connaissance et la prière, et ne cessez pas de chercher la direction à l'instar des chrétiens, sinon vous serez dans l'égarement. » Et dans cette prière, on encourage le croyant à chercher la direction, et cela indique que pour que l'on soit persévérant dans cette quête de la direction, on doit constamment prier et supplier Dieu. On doit tout le temps faire preuve de constance, et sans la prière, cela ne pourra se faire. Et le Messie promis l'Islam déclare que cela indique aussi que la direction est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et tant que Dieu lui-même ne guide pas les hommes, tant qu'il ne les fait pas entrer parmi ceux qui sont guidés, il ne sera pas guidé. Il y a aussi une autre indication, à savoir que la direction est infinie. Et c'est grâce aux échelles de la prière que l'homme sera guidé dans la bonne direction. La personne qui a abandonné la prière a perdu son échelle. Celui qui mérite la direction est celui dont la langue est consacrée au souvenir de Dieu et qui est constant dans la prière. Voilà la direction dans laquelle le croyant doit partir, celui qui cherche la direction de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit se cramponner fermement à la corde de la prière et de la persévérance. Il ne doit pas être paresseux concernant la quête de la direction, sinon il tombera dans l'égarement. Il doit être persévérant lorsqu'il suit cette voie de la direction. Mais il ne pourra pas le faire sans les prières, sans les supplications. S'il ne prie pas,
les portes de la direction vont se fermer à lui, car l'homme ne peut pas acquérir cette direction par la force de ses bras. Cette direction vient de la part de Dieu. Ensuite, le Messie premier a déclaré que la direction est infinie. On ne doit pas croire qu'on peut tout acquérir ayant atteint une étape. On ne doit pas croire que j'ai été guidé dans la bonne direction et que cette direction est complète. Tant qu'on n'a pas atteint l'apogée, on aura toujours besoin de l'échelle de la prière. Le croyant doit se souvenir de ce point important. Les prières temporaires ne seront pas la cause de la direction. Pour recevoir cette direction, il doit tout le temps se consacrer au souvenir de Dieu. Il doit tout le temps se consacrer au dhikr de Dieu et à la prière durant ces jours, puisque au cours de ce ramadan, nous nous consacrons au souvenir de Dieu et à la prière. Nous devons faire en sorte que ces qualités soient maintenant permanentes, afin que nous puissions tout le temps marcher sur la voie de la direction. Et afin que nous puissions atteindre le plus haut niveau dans ce domaine. Pour nous faire comprendre le sens de Sirat al-Mustaqim, il nous dit que dans la langue arabe, Sirat signifie cette voie qui est droite, une voie qui n'est pas tortueuse, une voie qui nous mène dans la bonne direction. C'est une voie qui n'est pas tortueuse, une voie qui n'est pas semée d'obstacles. C'est une voie qui est claire et nette et qui nous mène dans une direction. Il ne faut pas que l'homme s'arrête quelque part sur cette voie et qu'il soit confus et qu'il se demande dans quelle direction il doit partir. Il faut que grâce à cette voie, il puisse atteindre son objectif. Voilà ce qu'on appelle la Sirat. Il faut qu'il soit guidé dans la bonne direction. Il faut qu'il y ait des indications pour le mener à bon port. En nous expliquant le sens véritable Ihdina Sirat al-Mustaqim, le Messie premier al-Islam déclare: les soufis disent que cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim est là pour que l'on s'immole. On doit consacrer son âme et ses désirs à Dieu. Et on doit tuer ses émotions, on doit tuer ses désirs personnels. Celui qui n'accorde pas prééminence au plaisir de Dieu sur son propre plaisir, dans la plupart des cas, il fera face aux échecs. Il quitte ce monde dans l'échec. Le Messie premier déclare que la Salat est une supplication. Il y a ici le plus grand nom d'Allah. Et le maître mot de l'homme est la persévérance. Le maître mot signifie le moyen par lequel l'homme pourra atteindre la perfection. C'est-à-dire qu'il doit faire preuve de constance et se tourner vers Dieu. Et c'est là qu'il va profiter des bénédictions. Et c'est là qu'il va atteindre la perfection. Lorsqu'on va accomplir la prière Ihdina Sirat al-Mustaqim, on devra avoir en tête les commandements de Dieu, on devra avoir en tête les prescriptions et les interdictions. On devra avoir en tête les commandements du Saint-Coran. On va devoir aussi s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les hommes, car c'est en s'acquittant de ses devoirs envers les hommes que l'on va se tourner aussi vers Dieu. Lorsqu'on va agir en ce sens, c'est là que cette prière Ihdina Sirat al-Mustaqim sera un cri du cœur. Et c'est là que l'on sera persévérant. Et c'est là que l'on va faire des efforts véritables pour atteindre la perfection. Et c'est là que l'homme va se retrouver dans le giron de Dieu.
Et c'est là aussi que ces prières seront exaucées. Quand l'homme fait preuve de patience, quand il se prosterne devant Dieu, lorsqu'il prie uniquement pour qu'il soit guidé dans la bonne direction, c'est là qu'il va marcher sur cette bonne direction. Le Messie premier alayhi salam déclare, en évoquant ce sujet, il dit que la façon de prier est que l'on doit lier ces deux grands noms. On ne doit pas se tourner vers d'autres que Dieu. On ne doit pas se tourner vers d'autres que Dieu, même si ces idoles sont ses désirs personnels. Lorsqu'on passe par cet état, c'est là que l'on va profiter de cette parole « Ud'uni astajib lakum ». Lorsque l'homme prie et déclare « Rabbun Allah », lorsqu'il y a ce cri et lorsqu'il fait preuve de patience, c'est là qu'il a l'occasion de prier davantage. Et c'est là qu'il tire plaisir de cette prière. Et c'est là qu'il va tirer plaisir de cette parole. Appelez-moi et je vais exaucer vos prières. La constance et la persévérance sont les conditions ici. On doit considérer Dieu comme source de toute puissance. On doit se prosterner uniquement devant lui. Ensuite, le Messie promis alayhi salam a expliqué que cette prière concerne les gens de tout statut, c'est-à-dire quel que soit son statut, on a besoin de cette prière. Le Messie promis alayhi salam déclare que le résumé de la prière est de la Salat al-Mustaqim et que cette prière protège l'homme de toute voie tortueuse et cela le fait comprendre c'est quoi la religion qui est droite et le fait sortir d'une maison abandonnée pour le mener vers un verger. Toute personne qui accomplit cette prière avec ardeur, Dieu lui accordera davantage de bénédictions. C'est grâce à la prière que les prophètes de Dieu ont attiré l'amour de Dieu. Et jusqu'à leur fin, jusqu'à leur mort, ils n'ont pas abandonné la prière. Aucune personne ne doit négliger cette prière ou se détourner de cela, que l'on soit un prophète ou que l'on soit un rasoul. Car la voie vers la direction est sans fin. C'est une voie infinie. L'intelligent ne pourra concevoir les confins de cette voie. C'est pour cette raison que Dieu a enseigné cette prière et qu'il a établi pour lui la salat, pour que les gens profitent de ses bénédictions. Et par cela, il a perfectionné le tawhid et pour que les gens se souviennent des promesses de Dieu, afin qu'ils puissent aussi éviter les shirks des polythéistes. Cette prière concerne les gens de tout statut. Cette prière concerne chaque être humain. C'est une prière sans fin. C'est une prière qui n'a pas de confins. Bénis soient ceux qui sont constants dans cette prière, tels les arifs de Dieu. Ces personnes qui ont le cœur meurtri et dont l'âme est en train de faire preuve de patience, c'est-à-dire qu'ils sont constants dans cette prière et ils font cette prière à la douleur au cœur. Cette prière est la source de tout bien. C'est une prière qui concerne la persévérance. Et dans cette prière, l'on reçoit des bonnes nouvelles de la part de Dieu. On reçoit des bonnes nouvelles de la part de Rabbul Alamin. Le Messie promis alayhi salam nous fait comprendre pourquoi il est important de parcourir ces étapes, car cette prière protège l'homme de toute voie tortueuse. Satan se met sur la voie de l'homme afin de l'égarer. Si cette prière est sortie du tréfonds de son cœur, cette prière le protégera des assauts de Satan. Il sera ferme dans sa foi. Aujourd'hui, le monde est en train de s'éloigner de la religion.
Et c'est une très grande prière, une prière importante qu'il doit accomplir, une prière qui pourra maintenir l'homme sur la bonne voie, à condition qu'il demande à Dieu de le guider avec constance. Si une personne, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa religion, désire sa direction de la part de Dieu, cette personne sera guidée certainement dans la bonne direction. Cette prière est une direction même pour ceux qui n'ont pas de religion. Ce sera un moyen pour qu'ils soient guidés, à condition que leur intention soit bonne. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que les prophètes de Dieu ont reçu l'amour de Dieu grâce à cette prière. Quel que soit son statut, l'on va devoir implorer Dieu avec zèle et ardeur. Et Dieu va nous accorder sa grâce. L'homme ne doit pas être négligent concernant ses prières. C'est une prière qui est importante aussi pour les prophètes. Car les voies de la direction sont sans fin. Tout être humain qui a établi une relation avec Dieu a reçu une part de la direction. Et puisqu'il n'y a pas de limite dans les grâces de Dieu, c'est pour cette raison que le croyant doit toujours chercher la direction. Il ne doit pas s'arrêter quelque part. C'est pour cela que Dieu lui a enseigné cette prière. Ihdina siratal mustaqim. Le Messie premier l'Islam a déclaré que la tawhid est arrivée à la perfection grâce à cette prière. On doit suivre cette voie pour se tourner vers Dieu. On doit se tourner dans la direction de Dieu et implorer son soutien. C'est lui qui pourra nous guider dans la bonne direction et personne d'autre. Cette prière est importante pour toute personne, quel que soit son statut, pour toute personne qui cherche cette direction de la part de Dieu. Ces personnes qui désirent atteindre les plus hauts niveaux. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que le véritable croyant est celui qui est constant et qui implore Dieu avec ardeur et zèle. Puisque cette prière est importante pour toute personne, quel que soit son statut, cela veut dire aussi que cette prière est très importante. En évoquant l'importance de cette prière, le Messie premier l'Islam déclare le 7e point qui a été évoqué dans la sourate Al-Fatiha est la prière Ihdina siratal mustaqim. Le sens de cette prière est montre-nous cette voie et fasse que nous soyons constants sur cette voie qui est droite, cette voie qui n'est pas tortueuse. Cela veut dire que l'homme doit tout le temps chercher cette voie pour atteindre son objectif. Et pour atteindre son objectif, il doit utiliser les moyens qu'il a à sa disposition. C'est là un principe immuable et naturel. Voilà la loi naturelle fixée par Dieu pour chaque objectif. L'homme doit acquérir les moyens pour atteindre son objectif et lorsque l'homme va marcher sur ces voies de la Sirat al-Mustaqim et lorsqu'il va adopter cette voie, c'est là qu'il va atteindre son objectif. Mais cela ne pourra se faire s'il abandonne cette voie qui lui sert de moyen pour atteindre son objectif. Telle est la loi de la nature depuis les temps anciens. Pour atteindre un objectif, on doit adopter un moyen. Et tant que l'homme ne suit pas cette méthode, il ne pourra pas acquérir ce dont il a besoin.
La chose qu'il doit essayer d'acquérir par ses efforts et par ses prières, c'est la Surat al-Mustaqim. Celui qui ne fait pas d'efforts pour acquérir la Surat al-Mustaqim et celui qui ne s'en soucie pas sera considéré comme retors aux yeux de Dieu. Si cette personne cherche le paradis auprès de Dieu, la sagesse de Dieu va lui répondre: ô sou, tout d'abord, tu dois chercher la Surat al-Mustaqim et c'est là que tu vas tout recevoir facilement. La prière qui a prééminence, la prière dont il a besoin, c'est la Surat al-Mustaqim. Ensuite, en évoquant l'esprit de la Surat al-Mustaqim et pour faire comprendre aux croyants quels doivent être ses efforts en ce sens, le Messie premier l'Islam a déclaré que la réalité concernant la Surat al-Mustaqim est que lorsque l'on commence à aimer Dieu, lorsqu'on se consacre à Dieu et lorsqu'on confie son âme et son désir à Dieu, et lorsqu'on se tourne vers Dieu, celui qui a créé les hommes, et qu'on implore personne d'autre que lui, et que l'on ressent de l'amour pour lui, et que lorsqu'on demande ses grâces, lorsqu'on sort de son état d'inconscience, et lorsqu'on se dresse, et lorsqu'on craint Dieu, lorsque l'amour de Dieu va couler dans ses veines, c'est là que Dieu lui accordera son soutien, c'est là que Dieu va renforcer sa certitude, et c'est là que l'homme, avec son cœur et avec ses désirs, avec tout ce qu'il possède, avec sa culture, c'est là qu'il va se tourner entièrement vers Dieu et il va se détourner de tout autre que Dieu. Car il n'y a personne d'autre qui mérite son attention sauf Dieu et il suit uniquement à la voie de son bien-aimé. Cette prière est la Surat al-Mustaqim, est un moyen pour recevoir les choses de ce bas monde et les choses de l'au-delà. Le Messie premier l'Islam déclare que pour cela, il doit faire des efforts constants. Il doit sortir de son état d'inconscience. Sa négligence concernant sa foi est un état d'inconscience. Il doit s'en sortir. Il doit chercher Dieu. Il doit en chaque situation se consacrer à Dieu. Lorsqu'il va agir ainsi, c'est là que sa dunya va se transformer en dîn. Et c'est là qu'il va accomplir toute tâche uniquement pour la cause de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'afin de profiter de la direction de Dieu, il y a trois choses importantes que le croyant doit avoir en tête. Sans cela, il ne pourra pas avoir sa direction. Ce sont ces trois points qui vont le guider. La première chose, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran qui est la parole de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre parole plus certaine que le Saint-Coran. Le Saint-Coran est exempt de doute. Ensuite, il y a la Sunna. La Sunna signifie les actions du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces actions qui ont accompagné le Saint-Coran depuis le début et qui vont l'accompagner pour tout le temps. On peut dire que le Saint-Coran est la parole de Dieu et que la Sunna signifie les actions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis les temps immémoriaux. Quand les prophètes de Dieu ont apporté la parole de Dieu pour guider les hommes par leurs actions, c'est-à-dire dans la pratique, ils ont expliqué cette parole. Par leurs actions, ils ont expliqué cette parole afin que les gens n'aient pas de doute à propos de cette parole, afin que tout soit clair et net. Et ce prophète pratique ses enseignements et demande aux autres aussi de pratiquer ses enseignements. La troisième chose pour nous guider, ce sont les hadiths.
Les hadiths signifient ces récits qui ont été mis en écrit environ 150 ans après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de différents narrateurs. Les hadiths ont été réunis par différents narrateurs environ 150 ans après le saint prophète. Ces hadiths, qui ne sont pas en contradiction avec le Coran et la Sunna, sont authentiques. Le Messie promis déclare que nous ne sommes pas comme les Ahli Hadith qui pensent que la Sunna et les hadiths sont la même chose. Voilà donc un plan détaillé pour le croyant. Quand le croyant va demander à Dieu de le guider dans la bonne direction, il devra avoir cela en tête. C'est cela qui va le guider dans la bonne direction. Et c'est ainsi qu'il pourra établir cette relation avec Dieu. Il y a certaines personnes qui se tournent vers des soi-disant pires fakirs, ou vers des marabouts et des féticheurs. Je reçois des doléances à ce sujet. Il est dit que certains Ahmadis sont influencés par les autres et demandent aux autres de prier pour eux au lieu de prier eux-mêmes. Il y a certains qui commencent à se tourner vers la sorcellerie, le maraboutage et les féticheurs. Et ils portent voir des non-Ahmadis pour cela. Ces gens ne se consacrent pas à la prière, ne se tournent pas vers leurs propres actions. Cela est certainement incorrect. Par la grâce de Dieu, il n'y a que quelques exemples parmi les Ahmadis. Ce shirk, ce politisme atteint son comble parmi les non-Ahmadis. Et ces personnes se considèrent toujours comme musulmans. Ensuite, le Messie promis à l'Islam a déclaré que dans le Saint-Coran, le nom de l'islam est la persévérance. Un des noms de l'islam est la persévérance dans le Saint-Coran. Dieu nous enseigne cette prière. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina anamta alayhim. C'est-à-dire, place-nous sur la bonne direction. L'istiqama et cette voie que l'homme doit suivre avec constance pour être guidé dans la bonne direction. Et c'est pour cette raison que c'est un des noms de l'islam. Un des noms de l'islam est la persévérance. On fait cette prière. Oh Dieu, accorde-nous cette voie de la persévérance, ceux qui ont reçu des faveurs de ta part, ceux à qui ont été ouvertes les voies du ciel. L'on doit se tourner vers la cause première de tout effort. Et la cause première de la création de l'homme, c'est de se tourner vers Dieu. L'homme a été créé pour Dieu. Il a été créé pour qu'il se consacre à son adoration. Puisque l'homme est là afin qu'il soit obéissant envers Dieu, il doit certainement se consacrer à Dieu. Et lorsqu'il va se consacrer à Dieu avec toutes ses aptitudes, sans aucun doute, il va recevoir ses faveurs. En d'autres termes, il va recevoir une vie pure. Lorsqu'on ouvre une fenêtre qui fait face au soleil, les rayons du soleil pénètrent certainement à l'intérieur. Lorsque l'homme se consacre entièrement à Dieu, lorsqu'il n'y a pas entre Dieu et lui de voile, c'est là qu'il reçoit cet rayon spirituel. C'est quelque chose qui l'éclaire. Et ainsi, il arrive à se purifier en son fort intérieur. Et c'est là qu'il devient un nouvel homme et il ressent un très grand changement en lui. C'est là qu'on peut dire que cette personne a acquis une vie pieuse. Cela a été évoqué dans ce verset du Saint-Coran où il est dit Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Celui qui est aveugle ici-bas, celui qui n'a pas reçu cette lumière pour voir Dieu sur terre, dans l'au-delà, cette personne sera aveugle. En expliquant cela davantage et en nous expliquant les aspects que l'on doit avoir en tête et les conditions que doivent respecter les croyants,
le Messie premier l'Islam déclare que tous les croyants doivent respecter les conditions de Iyyaka na'budu, car Iyyaka na'budu vient avant Iyyaka nasta'in. On doit faire preuve de reconnaissance envers Dieu. Voilà ce qui a été évoqué dans Ihdina Surat al-Mustaqim. Pour prouver sa reconnaissance de la pratique, on doit proclamer Ihdina Surat al-Mustaqim. Avant de prier, on doit chercher les moyens et on doit se tourner vers la prière. Et on doit aussi se réformer. On doit abandonner les mauvaises pratiques. On doit se réformer. Et c'est là qu'on va faire la prière Ihdina Surat al-Mustaqim. Il est dit que l'on doit se détourner de ces innovations. On doit abandonner ces mauvaises pratiques et on doit suivre la voie islamique. On doit aussi réformer ses actions. On doit aussi adopter ses valeurs morales. Et c'est là que Dieu va exaucer cette prière. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que Dieu veut nous enseigner cette prière et on doit respecter 3 conditions. Premièrement, on doit réformer ses valeurs morales, on doit aussi réformer ses actions et ses croyances. Lorsque l'homme reçoit ses forces de la part de Dieu et lorsqu'il se réforme, c'est là qu'il peut demander l'aide à Dieu. Il doit utiliser les aptitudes que Dieu lui a accordées et par ce faire, il doit se réformer. Et il doit demander l'aide de Dieu. Il doit dire que j'ai utilisé les moyens que tu m'as accordés. Donne-moi maintenant la direction, car sans ton soutien, je ne serai pas guidé dans la bonne direction. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas prier lorsqu'il est en train de se réformer. Même lorsqu'il est en train de faire des efforts, il doit prier. Cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim est une prière qu'il doit faire avec sa langue, son cœur et ses actions. Avec sa langue, il doit exprimer cette prière, il doit exprimer cela par son cœur et par chacune de ses actions. Et c'est là que ce sera une prière véritable. Lorsque l'homme demande à Dieu de lui rendre vertueux, il aura honte de ses faiblesses. Mais c'est cette prière qui va éloigner ses faiblesses. Lorsque l'homme accepte par sa langue qu'il doit prier en ce sens, et lorsque son cœur sera enclin dans cette direction, il va comprendre que je dois maintenant demander à Dieu. D'une part, il serait en train de prier et il va faire des efforts. Lorsqu'il prie, il va essayer de se corriger. Il va corriger sa langue, son cœur, il va essayer de corriger ses actions, mais il aura aussi honte, il se sentira embarrassé, car sans se réformer, il ne pourra pas progresser. Ensuite, il est dit que il y a cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim. Cette prière concerne tous les besoins de l'homme. Et tant qu'il ne suit pas cette voie, il ne pourra rien accomplir. Cette prière n'est pas importante uniquement pour sa spiritualité, mais concerne aussi ses besoins matériels. Le médecin et l'agriculteur, en fait, tout le monde a besoin de faire cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim. Que l'on soit un médecin, ou quelle que soit sa profession, on a besoin de faire cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim, sinon ces tâches vont tomber à l'eau. La meilleure prière est la Surat al-Fatiha, car cette prière comprend tout. Lorsque le planteur arrive au sommet de son métier, il atteindra sa Surat al-Mustaqim dans son domaine. Si un planteur arrive au sommet de son métier, lorsqu'il comprend comment accomplir son métier, c'est là qu'il atteindra la Surat al-Mustaqim. Lorsqu'un médecin a complété ses études, lorsqu'il a été qualifié et lorsqu'il
a complété aussi son entraînement lorsqu'il a travaillé avec d'autres médecins plus expériencés. C'est là qu'il va gravir les échelons de la Surat al-Mustaqim et il en sera de même pour les gens d'autres métiers. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: c'est ainsi que vous aurez du succès. Et pour rencontrer Dieu, vous devez chercher la Surat al-Mustaqim. Et pour cela, vous devez faire des efforts. Vous devez prier aussi. Priez en disant: ô mon Seigneur, moi je suis un pécheur, je suis impuissant, guide-moi, je demande ta direction. Et on doit demander tout à Dieu, même des choses insignifiantes, car c'est lui le donateur. Le pieux est celui qui prie beaucoup. La piété signifie que l'on doit prier. Comme je l'ai dit, pour se débarrasser de ses soucis, on n'a pas à se tourner vers ces soi-disant féticheurs et sorciers. On doit se prosterner en toute sincérité devant Dieu. On n'a pas à se tourner vers les tombes des soi-disant saints non plus. Pour éloigner ses soucis, on doit se prosterner en toute sincérité devant Dieu. Si on agit ainsi, c'est là qu'il va subvenir à nos besoins. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que la Salah et le Miraj est l'apogée du croyant. Le but est qu'il doit implorer Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim. Il doit implorer Dieu en toute sincérité. Et cette prière Ihdina Surat al-Mustaqim est la mère de toutes les prières. La Salah et le Miraj et la prière Ihdina Surat al-Mustaqim est la mère de toutes les prières. Il doit implorer Dieu et c'est ainsi que Dieu va lui ouvrir les portes de sa grâce. Le but de la vie de l'homme est de marcher sur cette Surat al-Mustaqim et d'implorer Dieu en ce sens. C'est le but que tout être humain doit avoir en tête. Cela a été évoqué dans cette sourate, dans ces termes. Guide-nous sur la bonne voie. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladina an'amta alayhim. Montre-nous la voie de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Cette prière doit être répétée dans chaque rakat. Ces répétitions nous font comprendre son importance. Les membres de notre Jamaat doivent comprendre que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. On ne doit pas répéter ces paroles comme un perroquet. Ce n'est pas là leur objectif, c'est une formule sans faille pour faire de l'homme un homme parfait. Et il doit tout le temps avoir cela comme objectif. C'est une évocation qu'il doit avoir en tête. Dans cette prière, on a évoqué 4 qualités. Si vous avez acquis ces 4 qualités, vous allez pouvoir prier et vous allez pouvoir utiliser vos capacités. Il y a 4 statuts qui sont concernés par la prière Surat al-Ladina an'amta alayhim. Il y a Nabi, Siddiq, Shahid et Saleh. Le Messie promis alayhi salam nous fait comprendre qu'il y a un nombre de personnes qui veulent atteindre ces 4 qualités parfaites par leurs propres moyens. Mais je vous dis en toute vérité, celui qui n'adopte pas la voie du saint prophète est en train de commettre des actes insensés. Il n'y avait personne qui connaissait le plus que le saint prophète Mohammed lui comment acquérir ces qualités. La Naboua était arrivée à la perfection par son entremise. Et abandonner la voie du saint prophète pour suivre d'autres voies, même si ces voies nous plaisent, adopter de telles voies signifie la destruction. Et c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. L'objectif premier de chaque être humain est d'acquérir les qualités de ceux qui ont été récipiendaires des faveurs de Dieu. Notre Jamaat doit se consacrer en ce sens, car Dieu a voulu établir cette communauté à l'instar de la Jamaat du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu agir ainsi afin que cette communauté
puisse témoigner de la grandeur et de la véracité du Saint-Coran et du Saint-Prophète. Le Messie promis alayhi salam déclare: Allah ne sera pas content et l'on ne pourra pas non plus atteindre Dieu tant qu'on n'a pas cherché la Salat al-Mustaqim. Cela va se faire lorsqu'on va reconnaître les attributs de Dieu et lorsqu'on va vivre selon les préceptes de Dieu. Et on va suivre la voie de Dieu. Puisque cela est important, l'homme doit accorder préférence à la fois sur les choses de ce monde. Concernant cette prière, il a déclaré que l'on sache que Dieu nous a enseigné cette prière de la Surat al-Fatiha. Ihdina Surat al-Mustaqim, Surat al-Ladhina anamta alayhim. Il y a 3 conditions à respecter ici. On doit appliquer cette prière à tous les êtres humains. Cette prière doit concerner toute l'humanité afin qu'Allah les guide dans la bonne direction. Afin qu'Allah leur accorde ses faveurs. Ensuite, on doit avoir en tête tous les musulmans. Ensuite, on doit inclure dans cette prière ceux qui sont en train de prier avec nous. Ainsi donc, on doit inclure tous les êtres humains dans cette prière. Voilà l'objectif de Dieu. Car dans cette sourate, Allah a déclaré qu'il est Rabbul Alamin. Rabbul Alamin nous encourage à faire preuve de sympathie à l'égard de tous, même à l'égard des animaux. Ensuite, il dit qu'il est Ar-Rahman. Et cela nous encourage à être miséricordieux envers les hommes, car la Rahma concerne les hommes. Ensuite, il dit qu'il est Rahim. Et cela nous encourage à éprouver de la sympathie à l'égard des croyants. Ensuite, il a déclaré qu'il est Malik Yawmiddin. Et cela concerne la miséricorde que l'on ressentir à l'égard de ceux qui vont se présenter à Dieu. Voilà donc les détails concernant cette prière. On doit comprendre que cette prière concerne tous les êtres humains. Voilà le principe de l'islam, c'est-à-dire qu'on doit désirer le bien pour tout le monde. Le Messie promis déclare que la prière Ihdina Surat al-Mustaqim est une indication et cela nous encourage à prier afin de posséder la vraie connaissance. Dieu nous enseigne cette prière en disant: priez pour que Dieu vous montre ses attributs. Et priez pour que vous soyez reconnaissants, car les premiers peuples se sont égarés après avoir connu ses attributs, après avoir connu son plaisir et ses faveurs. Ils ont commis des péchés et ainsi ils ont attiré la colère de Dieu. Et ils ont été détruits. Allah a déclaré Ghayril Maghdubi alayhim en nous faisant comprendre cela. Il nous fait comprendre que la colère de Dieu frappe ceux qui ont été auparavant récipiendaires de ses faveurs. On doit comprendre ce point important. Il a déclaré que la colère de Dieu frappe ceux qui ont été auparavant récipiendaires de ses faveurs. Lorsqu'on considère les faveurs accordées en soi, l'on doit ressentir en soi une grande crainte. Il est dit ici Maghdubi alayhim, mais cela concerne ceux qui ont été désobéissants envers Dieu après des faveurs qu'il leur a accordées. Des personnes qui ont suivi leurs désirs, des personnes qui ont oublié leur Seigneur, des personnes qui ont été parmi ceux qui ont rejeté la vérité. Dalin signifie ceux qui ont eu l'intention de marcher sur la voie qui est droite, mais ils n'ont pas profité de ces vraies prières, de cette vraie connaissance et de cette prière qui accorde la protection. Ces personnes
ont été assaillis de doutes. Ils se sont penchés dans cette direction. Voilà l'état des musulmans d'aujourd'hui. Il dit que ces gens se sont écartés de la vraie voie et se sont égarés. Ces personnes se sont égarées et n'ont pas laissé leurs pensées dans ces pâturages verdoyants. Et on s'étonne de leurs pensées et de leur logique. Ils ont rendu licites ces choses à propos de Dieu et à propos des créatures que la nature ne peut accepter. Ils ne comprennent pas que la charia agit comme un médecin. Le médecin est là pour soutenir la nature. Il ne vient pas contre la nature. Ces gens ont abandonné la voie des véridiques. Cela a été tiré de l'ouvrage Karamatus Sadiqin. Ceux qui n'ont pas accepté l'imam de l'époque et le Messie promis se sont égarés eux aussi. Qu'Allah fasse que nous puissions nous consacrer à la prière et que nous ne soyons pas de ceux qui, après avoir été guidés, ont attiré la colère de Dieu sur leur personne. Ceux qui ont détruit leur vie ici-bas et sur terre. Que Dieu nous accorde cette vraie connaissance et qu'il fasse que nous puissions tout le temps marcher sur la Surat al-Mustaqim et que ce Ramadan soit un moyen pour que nous puissions progresser dans ces domaines, que nous nous prosternions tout le temps devant Dieu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر